à toutes et à tous dans votre magazine socio-chrétien Menuram, votre espace de foi, de réflexion autour de la parole de Dieu, mais également d'analyse de nos réalités de chaque jour. Pour ce deuxième numéro de cette année 2026, nous vous emmenons dans la réflexion profonde autour d'un thème, le retour de Tantine Orpa. Et pour l'explorer, je ne serai pas seule sur ces plateaux. Je suis avec un accoutumé de Menuram, le pasteur Chimgras Kapoudrik, pasteur assistant au centre évangélique La Résurrection. C'est avec lui et ensemble avec vous, fidèles téléspectateurs, que nous allons réfléchir autour du dit thème. Menuram, c'est tout de suite. Pasteur Chimgras Kapoudrik, bonsoir. Bonsoir, Sœur Clémence. Bienvenue dans Menuram. Merci. Une nouvelle configuration, Oui. une nouvelle année. Oui. Et vous avez constaté le changement. Très belle, Et très belle. comment avez-vous apprécié le décor, Non, c'est très l'emplacement? C'est très bien que le nom du Seigneur soit béni. Vous évoluez Amen. de plus en plus. Amen. En tout cas, vous étiez fatigué de rester debout. Hein? Oui, quand même. Mais en tant que prédicateur... On a le souci de se tenir Je debout. pense qu'aujourd'hui, rester debout, vous avez envie de vous exploser. Non. Assis comme ça, je pense que Non, on va vous n'allez pas s'adapter. cacher la matière. On va s'adapter. En tout cas, faites comme si vous étiez debout seulement. On va s'adapter. Pasteur, le retour de Tantine Orpa. Oui, le retour de Tantine Orpa. Bon, c'est quand même simple. Mais Très simple. nous allons voir ce que ça nous cache. Ouais. Nous allons prendre d'abord la parole de Dieu. Ouais. Quel est le passage sur lequel du- vous fondez votre message? Nous sommes dans Ruth, chapitre 1er, 14 à 16. Ruth 1er, 14 à 16. 14 à 16, nous lisons au nom de Jésus. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. C'était la parole du Seigneur. Et la parole, j'ai déjà vu le nom d'Orpa. Oui. Mais il n'y a pas Tantine, hein? Je veux retourner, retourne, mais Tantine, il n'y a Tantine, y a pas. pas. D'accord, pasteur. On va définir les concepts. Oui. Qu'entendez-vous? D'abord, parlons d'Orpa. De la personne d'Orpa. Qui est-elle? Quelle est son origine? Que signifie son nom? Parce que le nom emporte toujours une signification. Je dis d'abord merci Je vous en prie, pour cette pasteur. préoccupation. Orpa, c'est une Moabite. Ok. Une Moabite qui était l'épouse de Kiljon. Kiljon qui est le fils de maman Naomi. Ok. Et cette dame dont le nom signifie le coup. Ok. Ou sinon, Dans leur langue. dans leur langue, oui, Ok. bien sûr. Orpa veut dire coup ou sinon opiniâtreté. Ça fait appel à l'opiniâtreté. C'est-à-dire? C'est-à-dire une personne qui demeure dans ses opinions, Ok. dans ses sentiments, dans ses idées. Une personne qui est accro à ce qu'elle pense. Dans une personne ferme. Fermement attachée à ses émotions. Oui. En fait, son nom, on comprendra par la suite pourquoi elle portait ce nom-là. Donc, elle est ferme par rapport à ce qu'elle pense. Oui, par rapport à ce qu'elle sa pense, vision, par rapport à sa ses vision, objectifs, à son à caractère. ok. Oui. Même dans le caractère. Oui, même dans son caractère, c'est-à-dire son nom montre ce qu'elle sera dans la Ok. vie. Exact, je l'ai toujours dit, que même moi-même, là, le nom que je porte aujourd'hui, ce n'est pas le nom avec lequel je suis né. Pourquoi? Parce que le nom représente la personne. Ok. Vous l'avez déjà dit plusieurs Je fois l'ai dit ici. plusieurs fois ici. Donc, c'est comme Abigail qui a parlé de son mari en disant il est tel et son nom. Ok. Ça dit Orpa aussi est tel et son nom. D'accord, pasteur, là, c'était Orpa. C'est Orpa, oui. Maintenant, prenons le retour. Retour, que pouvez-vous dire en peu de mots sur ce mot retour? Quand je dis retour, je pense à
faire, parce que déjà, dans retour, il y a le tour dedans. Retour, c'est-à-dire rebrousser chemin. C'est-à-dire faire un tour dans un sens contraire. C'est ce qu'on appelle le retour. C'est-à-dire que tu étais en train d'aller vers l'avant, on te demande, fais un tour, fais le retour. Le retour, tu tournes et tu vas dans le sens contraire. Ou tu es dans une action, on te dit en tout cas, tu dois retourner. Tu vas reprendre l'action. Donc tu reprends le tout à zéro. Pasteur, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut, ça c'est retour, oui. Mais est-ce que demi-tour peut aussi faire allusion au retour? Oui, dans un sens, demi-tour peut être aussi retour. Demi-tour, c'est-à-dire c'est de tourner, c'est faire juste une part d'un tour en retournant d'où tu venais. Donc, je fais demi-tour, c'est-à-dire je retourne. Parce que le tour, c'est le complet. Prenons que c'est un cercle. C'est-à-dire si nous avons un cercle, ça c'est un tour. Et demi, c'est-à-dire c'est la moitié de ce tour. Lorsqu'on te demande de faire un demi-tour, c'est-à-dire de tourner sur place, mais en faisant plus ou moins 180 degrés. Ça veut dire que tu retournes là où tu étais. Demi-tour, tour, contour, retour. Détour. Détour. Même détour. Oui, parce que le tour contient le concept tour. C'est là la base. J'étais en train de faire un tour. On me demande de faire un demi-tour. C'est-à-dire je dois retourner d'où je venais. Et c'est un retour. Donc, je retourne quand même là où j'étais. Et retour, demi-tour, contour, tout contient le concept tour. C'est-à-dire j'étais en train de faire un tour. On me demande de reprendre à zéro. Je reprends, je rentre. Ouais. Un autre concept, tantine. Tantine, au fait, tantine, c'est très souvent tante, mais du côté maternel. Quand on nous dit, ah, c'est ma tantine, ça veut dire c'est ma tante, au fait, mais je la lis du côté maternel. Ce n'est pas les diminutifs des tantes. Non, ce n'est pas les diminutifs. Oh non, la petite tante, on l'appelait la petite tante, on dit c'est ma tantine. C'est la forme familiale seulement. C'est une forme familiale affectueuse qui montre notre familiarité avec une sœur de la maman ou une sœur du papa. Mais seulement aussi, il y a un élément très important. Tantine n'est pas seulement la sœur de son père ou de sa mère. Non. C'est quoi encore? Elle peut être une sœur bien-aimée. Une tante ou une voisine, une cousine, mais parce qu'elle a pris de l'âge et surtout des personnes respectueuses. On les appelle tantines. Donc je peux appeler tantine, tantine Clémence. Ça ne pose pas de problème que mes enfants t'appellent tantine. Pourquoi? Parce que tu es une dame respectueuse, une dame bien-aimée. Mais aussi, aujourd'hui, quand on t'appelle tantine, on pense qu'on veut t'aborder. Surtout à Kin, langage quinois. Le langage quand on quinois. Dit tantine, tantine, c'est que s'il chérie. te plaît, c'est que chérie. Donc, c'est juste tantine, c'est une forme respectueuse pour donner de la valeur à la tante ou à la dame qui est devant vous. Mais quand, si vous êtes fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, si vous n'habitez pas Kinshasa et que le jour où vous serez à Kin, quelqu'un vous appelle tantine, si c'est un garçon en tout cas, sachez que pour lui, là, il vous dit chérie. Chérie, c'est ça. Donc, quand à Kinshasa, on te dit tantine, on fait allusion au drag. En tout cas, on veut te draguer. Les Quinois sont exceptionnels. On veut t'approcher. On veut te parler. On veut essayer de savoir un peu tu viens d'où, tu fais quoi. Alors, si la personne venait te dire, s'il me plaît, madame, on a tapé sur moi kilomingi. Bon, à zone sur tantine pour la effourer les portes. Parce que madame, ça risque, naza moi ça moutoua, mais tantine donc naza libre, hein? Une femme libre. Mais il y a aussi des mariés qu'on appelle tantine, hein? Oui, bon, elles aiment ça. Les Quinois, ils vont pâter, ils sont compliqués. De toutes les façons, les Quinois, ta bague là, ne lui dit rien. Ah oui, hein? D'accord, pasteur, ce n'était pas vraiment l'objet de notre émission, mais on devait avoir le sens et le contexte de ce mot tantine. Le retour de Tantine Orpa. Que voulez-vous dire, pasteur? C'est le deuxième numéro de l'année 2026. Déjà, c'était bien, les cordons, le contact ombilical. Mais Tantine Orpa encore, surtout retour là. Que voulez-vous dire? Est-ce qu'on doit retourner en 2025? Non. On avait eu aussi l'émission rétro. Maintenant, quand vous dites le retour, qu'est-ce que nous devons faire? Que voulez-vous nous dire exactement ce soir? Lorsque je parle de retour de Tantine Orpa, je suis en train de penser au fait de quitter son destin.
Ok. de quitter son avenir, de quitter ce qui est notre approche et de retourner à ce qui est familier, à ce qu'on avait déjà abandonné. Ok. Donc, parler de retour de Tantine Orpa, c'est simplement parler du fait d'une personne qui était déjà en train d'avancer, avait déjà progressé, mais brusquement, il s'est décidé de retourner à ce qui lui était familier, De rebrousser chemin. de rebrousser chemin. Ok. Mais l'expliquer comme ça, le fait que je parle de Orpa, les gens doivent se situer, c'est qui Orpa. Parce que généralement, lorsque nous prêchons, nous ne pensons pas à Orpa. Lorsque nous prêchons, nous pensons à Ruth. Ok, ou parce que j'ai vu dans le passage même nous avons lu, c'était les belles filles de Naomi. Okay. Donc nous pensons à Ruth. Orpa n'a pas été trop citée. Non, on va la citer pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire d'Orpa? Qu'est-ce qu'elle est devenue pour qu'on parle d'elle? Okay. Et c'est dans cette Maintenant, optique... pourquoi vous avez choisi de parler d'Orpa? Voilà. Même la Bible n'a pas trop parlé d'elle. À l'église, dans l'ordre des prédications et autres, on ne parle pas d'Orpa. C'est comme Caïn. Oui. Maintenant, vous venez aujourd'hui, pasteur. C'est tout ça le problème. Ça, en tout Ça cas, dit, le ça attire message- notre curiosité. Le message se cache dans le fait que nous avons besoin de savoir Tantine Orpa. D'ailleurs, je ne parle pas de Orpa, je des parle tantines. de Tantine. Parce que Pas je madame, vois... Pas madame. maman, Non. mais tantine. Tantine. C'est dans, le contexte quinois ou non? Voilà. Non, non, non. Pas dans le contexte quinois. Ok. Dans le sens général, mais quinois aussi dedans. D'accord. C'est dans le fait, par le simple fait qu'elle soit rentrée à la maison. Elle est redevenue Tantine. Ok. Elle était femme mariée. Madame. Madame Kiljon. Ok. Mais maintenant, parce qu'elle est retournée chez ses parents, auprès de ses frères et sœurs, même si on ne les cite pas, elle avait dit elle est retournée. Alors là, je suis en train de voir la tantine qui est retournée. Ok. Comment était la tantine? D'accord, pasteur. C'est pourquoi je voudrais parler un tout petit peu, si vous me le permettez. Allez-y, pasteur. Essayez de brosser en quelques minutes qu'est-ce qui est Tantine Orpa. Tantine Orpa, c'était la Orpa qui était mariée. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a Naomi qui a quitté la ville. Donc ça, c'est l'histoire de Naomi. Ils ont quitté leur nation d'Israël. Ils ont quitté leur ville d'origine. Je ne vais pas parler de Bethléem, de Jérusalem. Ils ont quitté leur ville. Ok. La ville de pain. Ils sont allés vivre à Moab. Qui ont quitté? C'est papa, maman Naomi, son mari Elimelech et ses deux filles. Et ses deux garçons. Ces deux garçons, Kiljon et Maclon. Kiljon et quand ils quittent, ils vont là-bas. Ils arrivent, ils étaient bien. Pourquoi ils ont quitté? C'est à cause de la famine. Beaucoup de gens, à cause de la famine, ils quittent leur position initiale. Eux, ils avaient quitté, mais ils n'étaient pas retournés. Non. Non, eux, ils avaient quitté leur ville pour aller chercher le pain. On va chercher le pain ailleurs. Mais d'ailleurs, j'ai lu quelque part où on a expliqué qu'ils n'étaient même pas des pauvres. Ils avaient de quoi subvenir à leurs besoins. Mais ils ont préféré fuir la condition actuelle. Avec leurs moyens, c'est comme aujourd'hui, plusieurs personnes quittent la ville de Kinshasa. Se disent, non, je vais aller à Bruxelles. Mais tu lui poses la question, tu as 140 000 $ en banque. Tu vas faire quoi? On a Tu vois, c'est du genre. Ils se retrouvent là-bas. Ils épousent deux filles de Moabit. Les Moabites, Ruth, et la Moabite Ruth et la Moabite Orpa. Et après un moment, c'est papa Elimelech qui meurt. Après un temps, c'est Machlon qui meurt. Et puis après, c'est Kiljon qui meurt. Donc, et la maman Naomi, et Orpa, et Ruth, ils ont perdu leur mari. Pasteur, s'il vous plaît, j'aimerais que vous vous arrêtiez un peu là. Oui. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que on n'a pas trop, nous n'observons pas trop. Oui. Mais comme ça m'est venu à l'esprit, j'aimerais qu'on en parle. Apparemment, Moab n'aimait pas les hommes. Hein? Pourquoi les femmes n'étaient pas mortes, seulement les hommes? Naomi aussi était une étrangère. Oui, c'était une étrangère. Mais c'est ça. Naomi, oui. À Moab, elle était étrangère. Oui. Mais comment ce sont les étrangers qui sont partis, mais pas les femmes? Bon, je me poserais la même question si je ne mettais pas l'aspect de Dieu dedans. Parce qu'à lire le texte,
on ne nous dit pas Dieu a fait ceci dans ce texte-là. Lisez bien le livre de Ruth. On ne dit pas Dieu est intervenu, Dieu a parlé. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce n'est pas comme avec Esther où on voit l'Éternel a dit, comment il s'appelle, le frère d'Esther, Mardochée, qui lui dit, si tu ne fais pas ça, toi tu penses vraiment que Dieu sera. Tout ça là, c'est bon. Mais dans Ruth, il n'y en a pas. On ne cite pas le nom de Dieu. Donc on voit un scénario avec un Dieu qui ne se manifeste pas, mais qui est dedans. Ok. Un Dieu sous silence. Sous silence. Mais c'est lui qui est en train de faire le metteur en scène. Avec Naomi qui se présente comme le Seigneur Saint-Esprit. Qui est l'aide, qui va donner des directives qui seront suivies et qui vont apporter des résultats. Vous voyez? Donc, moi je prends que la mort des hommes, je ne pense pas que c'est parce que seulement Balingabi était. Sinon, pourquoi tous les hommes ne sont pas morts de cette ville-là? Même moi, ça m'a interpellé seulement sur ces plateaux que ce sont les hommes qui étaient morts. Ce sont les hommes qui étaient morts. Ok. Et moi, je me dis toujours, d'ailleurs, c'est dans mon émission, je me dis toujours qu'on penserait que Naomi a un petit mois Libabi. Mama to bali bana na liba na mibali akufeli mobali na akufeli na mibali ozana loi na bino établi vraiment vous avez une réclamation moko boye vous avez interdit na famille na bino bobala raté bana mibali babala raté. Tu vois tout ça là, ce sont les hommes qui sont morts. Pour ceux Isaïe qui attendent Naomi akufi et limele katika liba na mibali bakufi, on peut dire que non équilibre. Mais il n'y a pas d'équilibre, c'est seulement les hommes, c'est qu'il y a un problème ou sinon je vois la main de Dieu qui veut nous enseigner quelque chose derrière cette affaire. Pasteur, une demande. Allez-y. Est-ce que pouvez-vous, en tout cas, prier Dieu et puis fouiner encore pour que prochainement, nous ayons des révélations dans une émission, mais pour parler de cet aspect de la mort des hommes et non des femmes. Des femmes. Ok, c'est une bonne préoccupation. D'accord. J'en tiens compte. Merci, pasteur. Alors, vous pouvez continuer avec je peux continuer. Au fait, elles sont restées seules. Naomi avec ses deux belles filles. Et les deux belles filles, c'est-à-dire Ruth et Naomi, des deux belles sœurs, qui sont ensemble en train de penser maintenant, que deviendrons-nous? Nous sommes Moabites, nous n'allons pas quitter ou bien? Et la maman Naomi doit retourner chez elle. Ok. Mais elle va rester là-bas pour faire quoi? Elle a perdu et son mari et les enfants. La famille qu'elle avait fui. Ce qui est sûrement ici, donc il n'y avait rien qui pouvait la retenir. Qu'est-ce qui pouvait la retenir? Elle n'avait rien. Alors elle s'est dit, je dois rentrer. Quand elle annonce son retour, première fois, les filles pleurent. Elles pleurent ensemble amèrement. Ok. Ah maman, tu ne peux pas nous faire ça. Maman, tu ne peux pas. Maman, nous, on ne te quittera pas. Elles ont pleuré. Mais elle a dit, non, je suis désolé. Pleurer, mais moi je dois rentrer. Deuxième fois, elle annonce, moi je dois partir. C'est comme si elles avaient, dans la Bible, ça paraît comme si elles n'ont pleuré qu'une seule fois. Non, mais c'est clair, non, le passage l'a dit. Lisez bien le passage, l'a dit. Elles pleurèrent encore. Encore. C'est qu'ils n'ont pas pleuré une fois. Quand on a déjà encore c'est qu'il y a eu d'abord. Une première fois, d'abord. Il y a un d'abord pour que encore arrive. Ok. Et quand elles ont pleuré encore, alors la maman leur dit, retournez chez vous. En pleurant, Orpa vient embrasser la maman pour partir. En pleurant. Mais Ruth, en pleurant, elle vient embrasser la maman pour rester. Okay. Ruth s'attache, Orpa retourne. C'est tout ça le problème. Quand elle retourne, elle ne reste plus Orpa, elle devient tantine Orpa. Parce qu'elle est rentrée, elle n'est plus femme mariée. Je me souviens, ça me vient à l'esprit. Ma mère... elle me disait toujours de son vivant, paix à son âme. Elle me disait toujours, Chim, est-ce que tu peux comprendre que moi je suis resté au foyer? Je dis, maman, quel foyer? Ton mari est mort en 91 quand même. Hein? Ça fait plusieurs années. Il me dit, non, mais le monde a coûté, n'a qu'un date. Donc je suis resté dans la maison où je vivais avec mon mari. On est resté dans la même maison avec vous, mes enfants. Et je mourrais au foyer. Okay. Ça, c'est la nature des Ruth. Elle n'est pas partie. Elle dit, je reste ici. C'est comme ça que chaque fois qu'il y avait une situation, ma mère biologique, chaque fois qu'il y a un problème à résoudre, ou il y a une situation qui demande un conseil, ou un financement, ou sinon il faut prendre une décision majeure,
Elle me disait toujours, va vers ton père. Je dis, oh, dis, Kende Goluka, papa ne baza. Si tu lui dis non, cette affaire concerne mon frère aîné, ou c'est pour Julien. Il dit, bon, même sur l'état de Julien, tu as yaya, qui est le papa modeste. Il dit, oh, mais maman, toi tu es là, tu peux dire. Il dit, non, je suis encore dans leur maison, donc on a un mois, c'est Nabango. C'était une parenthèse pour dire qu'il n'est pas important de partir. Ne sois pas pressé. Mais Orpa est partie. Elle est retournée. Ruth est restée et elle s'est attachée. C'est là tout ce qui fait cette émission que nous voulons aborder. Une personne qui est restée pour s'attacher, c'est-à-dire elle n'a pas eu peur de l'inconnu, et une autre qui est acceptée de décider de partir pour retourner à ce qui est familier. Mais pasteur, elles ont pleuré ensemble, non? Oui. Pourquoi elles ont pleuré ensemble? L'une est partie et l'autre est restée. Non, mais c'est simple. Le problème de pleurer ensemble n'est pas le problème majeur, en fait. Vous pouvez pleurer ensemble avec quelqu'un, mais est-ce que les motivations sont les mêmes? Ok. Ne t'en fais pas. Nous voyons cela dans nos familles, nous voyons cela dans nos deuils, pendant que nous sommes en deuil, endeuillés, pendant que nous avons une situation à l'église. Vous voyez, tout le monde pleure. Mais même pendant le culte, il y a de ceux qui sont en train de pleurer en adoration, là, là, tout ça, c'est bien, là. Tu ne connais pas quelles sont les motivations. Aujourd'hui, lorsqu'une personne pleure ou lorsqu'une personne tombe, et ça va des mots, tikaye. Vous n'avez pas les mêmes motivations. Ça dit, elle pleure, oui, mais les cœurs se diffèrent. Ruth ne peut pas dire pourquoi Orpa pleurait. Orpa ne peut pas nous dire pourquoi Ruth pleurait. Elles savent seulement que nous pleurons. Et puis elles sont toutes sur les épaules de leur maman, belle-mère, Naomi. Elles sont en train de pleurer. Même Naomi ne sait pas qui va rester, qui va partir. Donc elle s'était retrouvée devant un choix. C'est un choix à faire. Et le choix à faire dépend du cœur. Et chacun de nous a un choix à faire. Personne ne saura celui-là fera tel choix ou pas. On peut nous donner des papiers, on nous dit, choisis quel est le chiffre que tu veux entre 1 et 2. Tu ne sauras pas qui a écrit 2. Plusieurs vont écrire 1 sans dire aux autres. C'est ça, en fait, le problème. D'accord, pasteur. Tantine Orpa est retournée chez elle. Elle a retrouvé son passé, hein, en rentrant chez elle. Au fait, tout ce qu'elle avait laissé. Le fait de retourner chez elle, elle a retourné sa vie. Elle a retrouvé sa famille. Elle a retrouvé ses antécédents. Elle a retrouvé son passé. Ses amis. Elle a retrouvé ses amis. Ses amis et ses ennemis. Elle a retrouvé peut-être son petit copain. Ok, son ex. Son ex. Elle a retrouvé peut-être ses voisins, ses voisines. Mais elle a retrouvé aussi la même maison. Ok. Oui. C'est-à-dire les mêmes habitudes. Elle est retournée aux coutumes, aux us et coutumes. C'est ça le problème. Et elle, dans son esprit, elle peut même présenter ce qui s'est passé à sa famille. Elle arrive, elle dit à maman, oh Tika, peut-être, je suis en train de dessiner un scénario. Le premier jour, elle arrive. Comment on l'a accueillie? Quelle joie! Oh, Orpa, heureusement, elles ont pleuré. Après avoir pleuré, elle a commencé à raconter. Les histoires qu'on raconte après les événements, vous savez quoi? Elle va dire, hé, Tika, on était bien, et puis après papa va mourir. On a cru que c'était seulement pour papa. Et puis après un temps, c'est le mari de Ruth qui va mourir. Et puis après, c'est mon mari. Qui c'est dans cette maison, c'est qui se disait, hé, maman, on a... Alexis Bana. Alexis Bana. Alexis Bana. Alexis Bana. Alexis Bana. Eza l'électricité. Maman, malédiction. On ne faut pas aller dans la délivrance. Réclamation, réclamer. Et maman, au biki,
Obikiko, réclamation de la taille. Chance aux zongi. Ils sont aux zongi. Il faut soyez la prochaine sur la liste. Maman, évitez, au bon Rite Zobawana. Tu vois un peu? Donc, on est en train de parler l'histoire. Rite, a regretté. A eu place à quête. Na c'est Rite là. Kola na maman mukolo te. Yemora le buku ta obota su mukolo nini. Mobile au monde na te maman. Espoir exalté. Lorsque l'espoir s'envole, qu'est-ce qui te reste? C'est la mort que tu attends. J'aime Daddy Dominique qui dit tu es en train de vivre en attendant ta mort. C'est-à-dire lorsque l'espoir s'envole, tu attends la mort. Et c'est comme ça qu'elle est rentrée. Et maintenant, l'histoire qu'elle parle là, maintenant, dans le quartier, Tantine n'a pas son guide. C'est là où j'ai trouvé le concept Tantine. On a succès, hein. Et à Sali Combo. On parle de Tantine ou pas. Tantine ou pas est venu. Donc, on vient lui rendre visite le matin. Le matin, là, le lendemain, on lui fait un bon déjeuner. Waouh! Beaucoup de lait, de saucissons, de fromage. Elle prend. Ça, c'est le retour. Elle raconte, on prend soin d'elle. Qui te dit qu'on prendra soin d'elle pendant 1 mois? Elle a fui l'inconnu. Elle a préféré retourner à ce qui est connu. Très dangereux. Mais pasteur, j'aimerais qu'on voit un peu ce qui s'est fait aussi chez nous, au Congo, ou ailleurs, même partout dans le monde. Quand une femme perd son mari, elle reste veuve. Et généralement, on la retourne dans sa famille. Quitte à elle de vouloir, d'accepter de rester dans la maison, comme vous avez dit le cas de votre maman, qui est morte dans rester dans la maison où elle vivait avec son mari, mais je pense qu'elle n'est pas sous la responsabilité de la famille de son mari. Et donc, si tu dis non, je ne serai pas avec tout le souvenir qu'il y a ici de mon mari, je ne serai pas rester, je préfère rentrer chez mes parents ou même chez mon oncle, ma grande soeur, mais on la retourne dans sa famille. Libre à elle. Mais je ne trouve pas de mal en ce que Orpa a décidé de retourner dans sa famille. D'ailleurs, c'est sa belle-mère qui l'avait proposé, qui leur avait proposé. Ruth a dit non, je m'attache à toi, mais je ne trouve pas de mal que Ruth retourne dans sa famille. Il n'y avait plus de mariage. Rien ne l'a liée à Naomi. Dorénavant, elle était libre, elle pouvait retourner chez elle. Il n'y a pas de mal à retourner chez elle. Exactement, mais pourquoi seulement retourner chez elle, elle qui était déjà mariée? Mais elle va aller où, pasteur? Elle ne pouvait pas se trouver une autre maison. Oh. Oui, elle pouvait aussi dire, bon, ma Naomi, on y va quand même. On arrive là-bas, nous ne serons pas sous ta charge. On y va, on arrive, mais on ne reste pas chez toi. Moi, en tout cas, si tu vas rester avec lui, ça c'est elle. Hein. Moi, je suis déjà âgé, j'ai connu déjà le mariage, je préfère faire ma vie. Elle avait déjà commencé la vie du foyer. Elle avait déjà évolué. À Koko Zongaka Simate. Je ne refuse pas qu'une veuve rentre. Mais est-ce que toutes les veuves rentrent? Ma mère, certes, elle avait déjà plus de 8 enfants et tout ça, on avait grandi. Mais aussi, je connais plusieurs femmes. Mon bail a coupé ici. Non, non, ce qu'on a qui a. Moi, je préfère continuer ma vie. Je sais que Dieu va m'aider. Et je connais plusieurs dames qui ont accepté de se dire, le mari est parti, oui, mais moi, je peux continuer à faire ma vie. Pas à vivre vie à désordre, mais elle se décide d'avancer. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Elle pouvait partir avec maman Naomi, et là-bas, si elle trouve que non, ici, ce n'est pas commode, elle trouve sa maison où elle trouve une autre activité, et non rebrousser chemin. Okay. D'accord, pasteur, mais j'aimerais un peu savoir, pour quelle raison un homme, quand je parle d'un homme, donc c'est homme avec H majuscule, je parle de l'être humain en général. Pour quelle raison un homme peut-il quitter un lieu de destin pour retourner à ce qui était familier? Parce que le cas d'Orpa, être déjà marié et dans une autre famille, c'était déjà un destin. Un destin. Maintenant, elle a quitté son lit de destin, elle est retournée dans ce qui était familier. En fait, il y a plusieurs raisons. Si nous voulons les énumérer ici, nous ne quitterons pas ce plateau. Vraiment. Oui, il y a plusieurs raisons. Mais je dirais,
Premièrement, l'incertitude de la vie, c'est-à-dire du futur. Ok. Parce que elle s'est dit, l'homme est mort. Ce qu'on a dans la bonne, l'incertitude du futur. Donc, elle ne sait pas ce qu'il attend demain. Elle ne sait pas, elle se pose des questions. Mais nous vivons toujours dans l'incertitude, non, pasteur? Non, mais c'est ça le La Bible problème. nous dit, ne vous souciez pas du lendemain. C'est ça, c'est Dieu qui nous prend en charge. Mais si une personne, pourquoi nous sommes là dans cette émission? Si une personne ne sait pas comprendre cela, et si on ne sait pas suivre une émission comme celle-ci, nous avons éclairage. C'est-à-dire, vie à un moment incertaine. Vous pouvez vous imaginer que vous pouvez vous rêver. Je venais de rencontrer des jeunes dames jumelles qui ont connu un accident, qui sont mortes sur place. Le même jour. Le même jour sur la même moto. Ok. Pourquoi? Parce que même si quelqu'un a moto, tu as pressé. Moto a calme, alors lui aussi, il a voulu faire ses manèges en faisant ses histoires à côté entre deux grands camions. Moi, je dis que freiner, monsieur Boui, freiner, à côté y aller. Et emporter Bango. Et emporter Bango, Bakoui sur place. L'incertitude de la vie. À cause de l'incertitude de la vie, ne rebrousse pas chemin. Ici, je vais vous expliquer non seulement l'incertitude, mais le confort du connu. Bien des gens aussi se disent, Père, papa, Nabi, j'aime les enfants d'Israël. Ils ont dit à Moïse, ok, Nabi, là-bas, on avait les concombres. Tu vois, les concombres bien. C'est-à-dire, si concombre, il y a tout dans l'atelier, concombre, ce malade, concombre, ils ont la vertu, ils ont dit le fait de regarder le confort, bien des gens aussi se disent, attention, l'incertitude, oui. Mais aussi, et katanaka. Et puis, il y a pas premier jour, deuxième jour, troisième jour, na miliki, et tout ça. Et puis après, je suis salade. Mais si au combat, je me souviens toujours d'une sœur qui m'avait dit, hey, pasteur, na exemple, qui n'a pas exemple nanga. Mais c'est si abina ko bisaye, ngayo zomona, na zonga avant yo, na sala 2 mois, mais c'est les 2 mois que je déteste de toute ma vie. Na tu ne pourquoi tu détestes ces 2 mois là? Il m'a dit, tant on a zonga il va bon chambre dans la bazar mike yo to chelo mousse na salon et puis après un moment ba do ba comme le cas, nous sommes une tobi mat. Et puis un moment ba to mola la ba ola avant 23h il a osé la bango ba là. Et puis un moment na horaire kuna na moni kombo na yo ndé folo au sous la salle des bains. Oh bon mo tcha comme na mi oh mwana aoza mo sali pas ozongi mwana na ndaku. On me dira sûrement. Retourner à ce que tu avais abandonné. À ce que tu avais abandonné. On me dira sûrement un pasteur ce qu'on a ça bon ça na bon côté. Boye na ndaka liba la bomba gité. Vraiment. À ta disposition. Troisièmement, la peur de l'inconnu. Beaucoup de gens, à cause de ce qui est inconnu devant, ils ont peur d'affronter. C'est je me dis toujours, je me pose une question. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question vous-même en tant que présentatrice ou journaliste ici à la chaîne? Vous avez déjà posé la question sur le bandagité? Ah mais oui. Hein. La peur de l'inconnu. Combien de gens... Ça, il faut prendre les risques. Il faut prendre le risque dans la vie. D'ailleurs, même, il y a un dicton qui dit qui ne risque rien n'a rien. Il faut prendre le risque, la peur de l'inconnu. J'aime mon jeune frère Eric Moutoudi du Sabbat. J'aime un garçon qui prend le risque. Tu vas te poser des questions. Tu as un déni. Tu dis non, viens. Oh, viens, tu hésiter. C'est-à-dire, qui ne risque rien n'a rien. Quatrièmement, le manque de vision claire. Bien des gens n'ont pas de vision claire. Ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent. Ils ont tâtonné. Alors, tes visions, béton les savons. Tant que savon, alors qui voisine, ton voisin, alors manteka. Elle arrête avec le savon. Elle commence, il n'y a pas que le manteka. Oh non, makala. À comment que ça la makala? Matou saveur. Matou saveur.
Le jus de notre sœur Hermine. Hermine. Ça dit, oh non, on tout saveur. Et vous êtes comme un mingi. Il y a un début sur le somme. Mais est-ce que vous avez une vision mon corps? Vraiment. Est-ce que tu as été destiné? Est-ce que il y a qui n'a pas comment on appelle ça encore? Les produits. Produits naïe. Est-ce que tu sais? C'est-à-dire, ne fais pas les choses à cause de ton vote. Quand tu as commencé l'émission, quelle était ta vision? Et demeure sur la ligne, sur la bande de l'émission. Non seulement ça, il y a aussi une pression des proches et du passé. Le pasteur en a parlé. Les proches. On a des sérieux problèmes avec notre environnement. On a beaucoup de personnes, hommes et femmes, sont soumis aux volontés de leurs proches. Déraillés à cause de proches. Déraillés. C'est-à-dire, Aza bien à foyer. Au bout d'un moment, on a des problèmes dans mobile. Mais à cause de ma proche, tout le monde a qui mobile. On en a parlé ici quand on parlait de l'émission la troisième personne du singulier. C'est-à-dire, Toyoka qui? Même au nom du Père, on en au nom du Père parlé. aussi. J'ai eu une fois, je crois l'avoir déjà dit, un de mes jeunes amis qui m'a appelé. Ah mon cher, dans le restaurant, on a filmé. J'ai dit, pour que j'en fasse quoi moi? Elle est dans son travail. Au bon travail, il y a un biscuit. Il y a un salade. Il y a un c'est-à-dire, ne suis pas ceux qui te donnent des informations qui peuvent te faire l'affaire de tantine hors part. Tu risques de retourner en arrière. Tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. C'est-à-dire les pressions. Les pressions ne sont pas seulement physiques. Oh non, moni, moi si nayo, moni mobile nayo, moni chef nabino, regarde votre pasteur, les pressions morales. D'autres personnes seulement observance. Nous observer l'observation des autres. Et ça lié pression dans mon thème. Et sœur Clément Salata Kitoko. Attitude, sœur Clément Sakomikutu na mutu kamoro. Pasteur après nous comme ça, tu vois, ça lui fait pression. Les pressions sont très dangereuses si on ne sait pas les maîtriser. Mais aussi, je peux ajouter un cœur non détaché au gain du passé. Ok, c'est-à-dire, pasteur? Un cœur non détaché, c'est-à-dire, tant on a comme les enfants d'Israël, se sont souvenus des concombres. Concombres. Alors, comment se souvenir? Ah, quand j'étais là-bas, dans un patin. Ah, maman, Naomi, tu traînes. Et comme on calcule pour nous relier. Est-ce que tu connais l'avenir? Oh, ah, mon balai, vraiment, tu peux démissionner. Comme j'ai entendu un bien-aimé qui me dit, pasteur, sa grand frère, avant de démissionner, il faut la suivre, aux quoi macaco. Aussi, maintenant, nous étions moko, avant de se simbi. Mais c'est bon, il y a un macaco. Et bon, on dit que ya otela mutema na ebukani Azani. Azoni noki. Non. En fait, le problème, c'est aussi manque de foi. Tant qu'on a manifesté signe devant des pressions, devant des difficultés, devant l'impossibilité, tu regardes rapidement au gain passé. Ok. Tant qu'on a clémence dans un bien. N'avant pas clémence dans un zalaté. Non. Oyoke on est à combat na yo kene yango bunda. C'est pourquoi j'aime les bien-aimés Bunda 1, Bunda 2 jusqu'à Bunda 21. Chez papa Tom, c'est papa. La fille, je crois, cité d'exaucement. Cité d'exaucement, centrale. Hein? Okay. Oui, chez notre pasteur Ken. Ken Luamba. Que nous saluons en passant. Vraiment, Bunda. C'est ça la vie. La vie, c'est un combat. Je l'ai toujours dit. Déjà, avant notre naissance, avant que tu sois ce que tu es, la belle dame Clémence Moukoulou d'aujourd'hui, tu n'étais qu'une spermatozoïde. Et cette spermatozoïde-là est allée féconder une ovule. Makida y est 1 million. Même d'ailleurs plus.
Mais il y a mon coca fait qu'on ville. Abundi pas kota. Quand tu as l'occasion, bats-toi, ne recule pas. Okay. Ne recule pas. Ne regarde pas au gain passé. Kuna kutozoro zangali pate. Oh, mais ça vient na haute. Zangali pa bon ça venir. OK. Zangali pa bon ça destin. Zangali pa simba pa sozo kende. C'est en fait ça les raisons, quelques raisons que je peux énumérer. D'accord, pasteur, revenons à la vie d'Orpa. Oui, oui. Orpa a fait le choix de retourner dans sa famille. Oui. Mais pasteur, est-ce que le choix d'Orpa, pensez-vous que son choix était-il dicté par l'émotion, la conviction ou même par la pression des hommes? Bon, je dirais d'abord par les trois. Oh. Oui, je dis d'abord par les trois. Okay. C'est-à-dire l'émotion. D'abord. S'il y a d'abord, c'est qu'il y aura encore. Il y aura encore. Ou ensuite. Ensuite, je dirais d'abord les trois, c'est-à-dire les émotions, ces émotions, la conviction et puis les pressions des hommes. Les pressions des hommes. Les pressions des hommes, je commence par là. Les pressions des hommes, je peux les faire tomber ou sinon les garder. Pression de quoi? Elle regardait l'observation. Quand elle regarde, maman, avec son âge, elle-même, elle déclare que c'est aussi une forme de pression. Hein. C'est une forme de pression. Donc la pression des hommes ne doit pas seulement être prononcée. Prononcée, non, non. Même par une attitude, les hommes peuvent te faire pression. Par un langage. Oui. OK. Elle n'est pas la seule qui était mariée à cette époque. Pas seulement elle hérite. Il y avait des voisines aussi à côté, non? Elle regarde, hey, non seulement c'est les convictions, c'est mon côté. Moab, bit, na bango, mon côté, na Israël, mon côté. Alors elle s'est dit, donc tout ça, ça c'est dans le cœur. Mais le plus important ici, ce sont ses émotions. Pourquoi? Ça rejoint son nom. OK. Or, pas venir quoi, opiniâtreté. C'est-à-dire, mouton vandeli n'a d'émotion, n'a pas sentiment, n'a pas caractère attaché à ses idéaux, à ses détachakatés. Alors, elle était poussée par ses émotions. Mais c'est un défaut. Un grand défaut. Okay. C'est pourquoi si moi na combo bo sambela pe pona ngwa. Mais ba pas pe bazara mingi te. Mais okuta na pas. Ba oui, c'est belé. Rite za ndako nyoso rite za. Famille bazara mingi te. Kasi pourquoi? Parce que bunga. Konso keza ko bunga. OK. Zonga kasi bunga peti. Ah bon? Olongwe na circuit. Olongwe. Mais pasteur, en quoi le retour d'Orpa représente-t-il une décision tournée vers le passé plutôt que vers l'avenir? Oui, si le retour de Orpa présente une décision tournée vers le passé que vers le futur, c'est par rapport aux repères. Quels sont ces repères? Elle est retournée à ses anciens repères. Ses habitudes. C'est-à-dire ses habitudes, sa famille, leur maison. Ça dénote pas le futur, ça. Ça présente le passé. Parce que là où tu habitais, le lit que tu avais laissé, c'est dans le passé. Chez ses parents, c'est dans le passé. Place na mesana kana ba voisin, c'est le passé. Attention, bien des gens font de retour en tenant compte de leurs repères. C'est ce qui montre qu'ils ont passé. OK. Les repères aussi académiques, scolaires. Yo lotara kaka. Osons en école au Tanga. Non, mais il faut pas ça me la pour nous. J'ai passé un moment là, pendant un temps, j'étais en train de rêver. Seulement, je suis à l'université où j'ai étudié. Mais si vous habitez, ceux là, ils ont mon étiquette, ils ont tiré dans son bambou. J'ai commencé, oui, c'est un diplôme dans les non, mais pourquoi nous avons ça dit? OK. Est-ce que tu veux me demander de retourner à l'école? Dis-moi, tu me retournes à l'école. Je retournerai. Que j'ai les moyens. Mais pourquoi? Puis nous sommes dans la même université. Dans la même classe. Tout ça, la même chose. J'ai refusé ça. Ils attendaient qu'aux étudiants, aux professeurs. Professeur, pourquoi nous sommes dans la qualité? Nous sommes dans le même âge. Non, c'est compliqué. Or, physiquement, vous avez déjà physiquement, l'âge. Dans l'équipe a journée de plus de 20 ans. Mais pourquoi je dois retourner seulement? J'ai dit à Dieu, non, non, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît, enlève-moi ce circuit-là. Je n'en ai pas besoin.
Tu ne peux pas retourner au passé. On dit, ah, on a passé, mais à quel Bruxelles, on a passé. Yo lotaka osé pas bino. Yo lotaka pas bino. Oh, j'ai pas besoin de là qui n'a pas de comme quand tu es déjà marié, mais lotaka quand tu étais chez vous. Non, c'est pas comme. On a là n'a de konanga et to fandi bo to ke Yo to beta bali. Eh bo beta bali. Ozola la na mobali, comment zo loto la ka pa bino. Ola la kana de konanga mwasi. Et là on est au tika ikuna. Yep sa bamba zo selon libela kene sa bamba. Ou sinon tu viens, on va voir grâce Mbembo assemble la pona yo. Oh le mona ba retour on c'est pas bon. Comment toi tu ne peux que rêver? On a l'autre kaka, ta moi c'est na biso ndenge azalaka quoi comme mangata on a zagi na 4 ans. Oh. Comme moi ma tante me prenait, moi je suis né au niveau de Matongé là. Une petite histoire. C'est pourquoi vous avez l'esprit quinois. Je suis l'esprit quinois. J'ai l'esprit quinois. Je suis né au niveau de Matongé. Alors ma tante me disait Timio. Père son âme, tantine Julienne Kena qui me disait Timio. Onyoko langa, j'ai dit qu'est-ce que je t'ai fait? Yo zala qui sort bandolé là. Il faut que non côté vis-à-vis. Le quoi musique d'abord beta kuna makele la musique no mono tiko là. Tu vois un peu? Ça dit quoi pourquoi na lota kanga? Nazo lota nazo kinaka na vis-à-vis wana. Na tika nini kuna esprit na ngeza kuna. Qu'est-ce qui se passe là-bas? OK. Tu ne peux pas rebrousser chemin même dans ta vie physique comme ça. Tu rentres dans ta famille. Il faut te l'endelo bien. OK. Il faut te savoir la pona. Vraiment. Wana il faut pas savoir la pona yo. En tout cas papa et dit betou, baya, bazoyo, bakoto ba prière. OK. Il faut au la prière. D'accord pasteur, mais pasteur, vous savez que la réflexion demande du temps hein. Oui. Alors comme c'est un thème qui nous a plongé dans la réflexion, on a besoin de beaucoup plus de temps pour épuiser ce thème. My God. Et pour ce soir, nous devons nous arrêter ici. My God. La télé, c'est le temps. Okay. Mais c'est bien, ces thèmes nous poussent à réfléchir. Nous réfléchissons ensemble. On est en train de réfléchir. Et avec nos téléspectateurs, je vois déjà des messages, dans des feedbacks que je ne veux pas lire maintenant, sinon on ne saura pas finir. Mais acceptez, pasteur, de revenir aux Amboulachika. Plateau Chica. Naïbi ombilical, on avait fait un numéro, on a épuisé. Oui. Mais ça, on ne peut pas épuiser, c'est la réflexion quand même. Okay. Accepter de revenir prochainement pour finir, épuiser ce thème par la grâce de Dieu. Je ne peux que dire oui. Merci. Je serai là. Merci, pasteur. Et mes téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de votre magazine socio-chrétien Menuram. Nous avons échangé ce soir autour d'un thème intitulé « Le retour de Tantine Orpa ». Nous étions avec le pasteur Tim Grace. Nous ne l'avons pas épuisé faute de temps. Ce thème nous plonge dans la réflexion. Mais je vous donne rendez-vous pour le jeudi prochain à la même heure sur la même chaîne pour épuiser ce thème. Mais en attendant, allez-y sur notre chaîne YouTube Menuram, abonnez-vous, likez, commentez, partagez et n'oubliez pas, nous sommes aussi sur Facebook, sur TikTok. Menuram est là présent. Nous avons besoin de vos commentaires, vos suggestions, vos remarques, votre feedback. Nous en avons besoin. Alors faites-les, ce serait pour nous encourager. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très prochainement.